Bonsoir Babacar. Bonsoir Néné, bonsoir à Abdoulaye, bonsoir Malik Bousso et bonsoir également aux téléspectateurs de la CNTV qui nous suivent présentement. Bonsoir à vous. Alors vendredi dernier, la Cour des comptes a remis les rapports 2015, 2016 et 2017 au chef de l'État Macky Sall. Ces rapports disponibles sur le site du corps de contrôle ont concerné la gestion de plusieurs entités de la République. Une publication qui a suscité un tollé et quand même des répliques. Oui, d'abord je voudrais, à l'entame de mes propos, me réjouir du fait que la Cour des comptes a publié ces trois rapports, notamment le rapport de 2015, 2016 et 2017. M'en réjouir parce que au niveau de la société civile, nous avons toujours demandé la publication de ces rapports-là. Maintenant, mieux vaut tard que jamais. Donc aujourd'hui, nous avons ces trois rapports-là, donc on s'en réjouit. Et peut-être profiter de l'occasion pour interpeller, en tout cas le président de la Cour des comptes, pour que les rapports qui restent, c'est-à-dire le rapport de 2018 et le rapport de 2019 soient publiés, en tout cas, à la date qui est fixée, c'est-à-dire avant octobre 2020. Donc, je pense qu'il faut aller quand même dans ce sens-là. Maintenant, les rapports, on est en train de les exploiter. C'est vrai que pour, en tout cas, les rapports qu'on a eu à exploiter au niveau du forum du justiciable, nous avons constaté qu'il y a eu quand même des dysfonctionnements, qu'il y a eu des anomalies, des irrégularités, mais également des dysfonctionnements. Donc, c'est des faits qui sont là. Maintenant, nous les regrettons. Donc, la question qu'on doit se poser maintenant est celle de savoir comment faire pour essayer quand même de remédier à ça, de remédier à ces dysfonctionnements-là et à ces manquements. D'accord. Alors, à ce niveau, M. Abdou Maliki Bousso, avant même d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous ne pensez pas que le retard noté dans la publication des différents rapports des différents corps de contrôle ne peuvent-ils pas être un symbole, j'allais dire, annonciateur, un symbole pesant justement de cette formule que l'on entend tous les jours, autrement dit la malgouvernance? Oui, merci M. Mbow. Effectivement, d'abord me réjouir d'être là sur ce plateau de l'essentiel que j'ai l'habitude de suivre et c'est ma première invitation à ce plateau. Remercier donc les animateurs de ce plateau et saluer vos téléspectateurs. Maintenant, comme Babacar l'a dit tout à l'heure, me satisfaire de la publication des rapports parce que ça n'a pas été chose aisée. Le Forum civil comme d'autres entités de la société civile se sont toujours émus de la non-publication des rapports par les organes de contrôle et que après plusieurs sollicitations que la Cour des comptes ait pu produire trois rapports, les remettre au président de la République, les mettre à la disposition du public à travers son site et se proposer de pouvoir publier les deux rapports dans le courant de l'année, c'est une initiative à saluer. Et donc nous tenons à saluer réellement et à présenter nos félicitations au président Mamadou Faye et à tous les magistrats de la Cour des comptes pour avoir réussi cet exercice-là que nous attendions depuis longtemps. Maintenant, effectivement, vous avez eu souvenance ces derniers jours de la publication de l'indice de perception de la corruption que nous avions corrélé, nous, au niveau du Forum civil, par simplement deux choses essentielles. La non-disponibilité de l'information gage de transparence dans la gestion des affaires publiques et ensuite le caractère d'impunité des acteurs de la gouvernance par la non-utilisation des productions et des recommandations issues de ces rapports. Donc, symptomatiquement, le contenu de ces rapports et la faiblesse qu'on a notée dans la publication de ces rapports ne concourent pas à améliorer la gouvernance. Parce que quand tu dois améliorer la gouvernance, tu dois partir d'un état des lieux. Et l'état des lieux, c'est les rapports qui le déterminent. Au-delà de la Cour des comptes, nous devons appeler tous les autres organismes assujettis au devoir de production de rapports, de le faire à l'instar de la Cour des comptes.
D'accord. Mais Babacar, tout le monde se félicite justement de la sortie de ces rapports. Mais pourquoi attendre 2020 pour sortir 3 rapports? Oui, en fait, c'est la question qu'on se pose. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, la loi de 2012 qui aujourd'hui organise le fonctionnement de la Cour des comptes, cette loi, à son article 3, fait obligation même à la Cour des comptes de produire chaque année un rapport annuel. Donc c'est une obligation légale. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi on a accusé trop de retard pour nous livrer en tout cas des rapports qui datent de 2015. Ça veut dire que la Cour qui fait des comptes doit des comptes au peuple sénégalais. Mais effectivement, récemment, vous avez suivi, je pense, c'était un magistrat de la Cour des comptes qui avait fait un papier pour rappeler à la Cour ses exigences légales. Parce que le fait de produire un rapport... C'est le magistrat Alounian. Voilà, le fait de produire un rapport annuel, c'est une exigence légale de la loi de 2012 qui aujourd'hui organise la Cour des comptes. Maintenant, au-delà même de ce retard-là, cela peut même pousser aujourd'hui les Sénégalais à se poser des questions. Est-ce que ce n'est pas l'exécutif qui aujourd'hui est derrière? Donc je pense que ça peut même provoquer cette perception-là au niveau des citoyens. Donc je pense qu'aujourd'hui, que ce soit l'État du Sénégal, que ce soit les citoyens, que ce soit également la Cour des comptes, on devrait s'efforcer pour que chaque année au moins qu'on ait un rapport. Parce qu'aujourd'hui, c'est par le biais de ces rapports-là qu'on pourra mesurer aujourd'hui ce principe de bonne gouvernance dont, en tout cas, l'État du Sénégal veut promouvoir. Donc aujourd'hui, ça y va pour l'intérêt de l'État du Sénégal. Parce qu'encore une fois de plus, la Cour des comptes accompagne le gouvernement dans sa politique de lutte contre la malgouvernance. La Cour des comptes aujourd'hui contrôle les lois de finances. La Cour des comptes contrôle le secteur parapublic, mais également la Cour des comptes peut même aller au-delà en sanctionnant les mauvaises gestions. Donc, la Cour des comptes joue un rôle extrêmement important par rapport à l'appui qu'elle peut apporter au gouvernement. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça y va même pour l'intérêt de l'État du Sénégal, pour que chaque année, la Cour des comptes, en tout cas, produise un rapport. Parce qu'encore une fois de plus, je vais me répéter, c'est à travers ces rapports-là que l'État du Sénégal peut déceler dans quel secteur il y a eu des dysfonctionnements, dans quel secteur il faut redoubler d'efforts pour qu'ensemble qu'on puisse Mais il faut aussi peut-être penser par rapport aux moyens dont ils disposent, parce que justement, ils ont expliqué ce retard à travers un handicap par rapport au manque de magistrats. Mais écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, il me sera très difficile quand même de croire à ces allégations. Pourquoi? Aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir ce problème de ressources humaines. Encore une fois de plus, nous avons des magistrats qui sont qualifiés. Donc je pense qu'aujourd'hui, peut-être la Cour peut avancer d'autres arguments, mais pas parce que les magistrats sont au nombre insuffisant. Donc je pense qu'aujourd'hui, Néné, il faudrait quand même qu'on essaye de revoir en tout cas les mécanismes qu'il faut, parce qu'on a tout au niveau de la Cour des comptes. Je pense que nous avons cette matière grise, nous avons en tout cas tout ce qu'il faut pour que cette Cour-là, chaque année, nous livre en tout cas un rapport annuel. D'accord. Moi, c'est dans la même lancée que Néné. Est-ce que, doyen, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, que l'on assiste à une sorte de désacralisation justement de ces différents corps de contrôle, parce que d'honorables magistrats ont été envoyés se balader par un ministre qui a refusé catégoriquement justement la visite justement des magistrats de la Cour des comptes? C'est les servitudes de leur métier. Effectivement, il y a une culture de l'impunité que ce type de pratiques-là peuvent laisser prospérer. Au-delà des raisons avancées ou admissibles du retard dans la production des rapports, les rapports doivent être produits à temps échu. C'est ça la norme. Qu'il y ait des dysfonctionnements et des raisons autres, ça peut s'expliquer du fait effectivement d'un problème de ressources humaines, parce que 28 magistrats, pour l'importance du travail à faire en termes de qualité de la production, ça peut poser problème, d'où la nécessité de revoir les moyens alloués à la Cour des comptes pour faire son travail. Ça ne signifie absolument pas qu'il est acceptable du point de vue des citoyens et de l'ordonnancement juridique du pays que les rapports tardent à être produits. Et je ne pense pas que ce soit l'objet de ce débat. Les rapports ont été produits. Le problème que nous avons eu
avec la production, c'est la non-disponibilité et la non-diffusion de ces rapports. Il faut que les rapports soient portés à l'attention des citoyens. Comme Babacar l'a dit tout à l'heure, effectivement, ces rapports procèdent de deux exigences. Une exigence de transparence dans l'information des citoyens dans la gouvernance des affaires publiques, mais une exigence aussi de la reddition des comptes des tenants et des comptables publics, des deniers publics qui leur sont confiés. Donc, d'où la nécessité qu'effectivement les rapports soient produits et à date issue, et surtout que ces rapports produits soient disponibles et accessibles aux citoyens. Et là, c'est à ce niveau peut-être qu'il faut attirer l'attention sur les auteurs de la Cour suprême pour que, comme promis par le président de la Cour des comptes, qu'effectivement les rapports en instance soient disponibles à temps issu à l'échéance d'octobre. Et qu'à partir d'aujourd'hui, que chaque année, N-1 que le rapport issu de leurs investigations soit rendu public et disponible aux citoyens. L'un, c'est la production des rapports. L'autre, c'est le travail que les citoyens et la société civile et vous, journalistes, vous devez faire. C'est un travail d'investigation pour voir d'année en année quelles ont été les recommandations qui ont été faites, quel est le degré de satisfaction des pouvoirs publics par rapport à ces recommandations, quel type de traitement judiciaire demandé ou sollicité a été donné à telle ou telle affaire. Il ne suffit pas seulement de s'arrêter à l'essentiel, parce que la gouvernance c'est autre chose. C'est autant la sanction, c'est autant les leçons apprises et le traitement qui est fait de ces leçons-là. Mais doyen, on le sait depuis plusieurs années, au nom de la gouvernance économique, au Sénégal, on a mis en place plusieurs corps de contrôle. Il y a l'inspection générale d'État, il y a l'autorité de régulation des marchés publics, il y a la cellule de traitement des informations financières, il y a l'office de lutte contre la fraude et la corruption, j'en passe. Et l'ensemble de ces corps de contrôle produisent justement des rapports. Mais quelle exploitation de ces rapports? Parce que à chaque fois, on entend en tout cas un niveau de prévarication exponentielle, détournement de deniers publics, corruption, concussion, mais on a l'impression qu'en réalité, ce contenu, en réalité, ne sert qu'à faire du bruit. Mais parce que simplement, il faut voir quel traitement a été fait de ces rapports produits. Ce n'est pas uniquement pour l'information des citoyens ou faire du sensationnel. C'est pour améliorer et traiter la gouvernance. Est-ce que les acteurs de la gouvernance ont fait leur rôle? Est-ce que la société civile a porté les plaidoyers qu'il faut? Est-ce que les journalistes ont fait l'investigation à partir des rapports nourris pour nourrir une réflexion collective? Est-ce que le citoyen s'est emparé de cette question de gouvernance pour en faire un levier de transformation réelle de notre société? Mais je crois que la Cour des comptes a fait son boulot, le travail sur le compte public. Ce qu'il n'avait pas fait, c'est de rendre compte le travail qui a été fait. C'est de rendre public le travail qui a été fait. Maintenant, ça a été fait. Nous devons analyser sereinement les choses. Ne pas accepter que des commissions enterrent les recommandations qui ont été faites. Il faut faire en sorte que ces recommandations soient les leviers de la transformation de la réalité actuelle pour une meilleure gouvernance, une meilleure transparence de la gestion des affaires publiques. Et ça, tout le monde est interpellé. Au-delà, il ne faut pas s'arrêter uniquement sur le fait que ça a tardé à être produit, mais parce que la production du rapport doit impliquer un type de comportement du citoyen, de l'acteur du débat public. L'information doit nourrir des modes d'action pour changer la donne. Sinon, des rapports continueront d'être produits et à entrer dans les tiroirs. Et effectivement, les leviers juridictionnels ne seront pas mis en application parce que le citoyen ne s'est pas approprié de ces rapports. C'est pourquoi nous avons lutté pour que ces rapports deviennent publics. Maintenant, il faut aller au-delà de la production des rapports. Il faut interroger les rapports. Il faut s'approprier les rapports. Il faut avoir des démarches de transformation et de rupture dans la gouvernance. Car tous les acteurs sont conviés à cela. Alors, vous l'avez dit, c'est pour améliorer la bonne gouvernance, mais est-ce que ça se passe comme ça concrètement? Il y a combien de rapports qui ont été publiés? Quel aujourd'hui sera le sort de ces entités épinglées ou bien même de ces personnes épinglées par ces rapports? Voilà. Quel sera le sort? Je crois que dans les recommandations, n'oublions pas que sur certaines questions, la Cour des comptes peut s'ériger en cours de discipline budgétaire. Ça, c'est son rôle juridictionnel de le faire. Il y a des recommandations qui ont de porter à l'autorité administrative qui est chargée de gérer les fautes de gestion commises.
Mais pour ce qui concerne les crimes financiers et économiques, c'est du ressort des tribunaux. Chacun a son rôle à jouer dans la production du rapport. Il faut que chaque acteur de la gouvernance, chaque acteur du niveau de responsabilité où tu te situes, tu assumes effectivement les responsabilités qui te sont confiées de par la loi. Non, effectivement, il y a des rapports qui ont été faits. Et il y a des rapports qui tardent à être donnés. L'IGE ne produit plus de rapports sur la gouvernance. L'OFNAC tarde à produire certains rapports. La RMP est en retard de production de rapports. Ou de diffusion de rapports. Parce que parfois, le rapport peut être produit et être à l'interne. Parce qu'il y a des arguties qui ne sont pas recevables. C'est dire que tant que le rapport n'est pas remis au président de la République, il ne doit pas être rendu public. Effectivement, si l'agenda du président de la République ne permet pas la restitution des rapports, il est de la responsabilité des gens d'édifier les citoyens sur la gouvernance. Les rapports ne doivent pas dépendre uniquement de l'agenda du président de la République, parce que le président n'a pas qu'à recevoir des rapports. Mais pourtant, les institutions doivent continuer à travailler. Je crois qu'il y a certaines raisons qui auraient pu être avancées, qui ne sont pas acceptables dans le retard de la diffusion des rapports. Je ne peux pas dire que les rapports n'ont pas été produits ou ont tardé à être produits. Ce qui nous intéresse pour un rapport qui soit produit, qu'il soit disponible aux citoyens. Et que les acteurs puissent s'imprégner du contenu des rapports, pouvoir entreprendre chacun en ce qui le concerne le travail nécessaire. Les acteurs doivent se l'approprier. On a vu que quand même vous avez eu à réagir face à cela, que l'État du Sénégal doit justement assurer la mise en œuvre de ces recommandations issues de ces rapports. Tout à fait. D'ailleurs, je me réjouis ce matin quand j'ai entendu le président de la République annoncer qu'on allait mettre sur place une commission qui va se charger d'exploiter les différents rapports déjà produits par la Cour des comptes. Parce que pour moi, si aujourd'hui on met en place une commission qui va exploiter ces rapports-là, cela tout simplement veut dire que l'État du Sénégal est dans une logique quand même de mettre en œuvre les différentes recommandations qui ont été formulées par la Cour des comptes. Parce que moi, j'estime qu'aujourd'hui, c'est sur ce levier-là que nous tous, nous devons appuyer, c'est-à-dire la mise en œuvre de ces recommandations. Parce que, en fait, pour moi, si aujourd'hui la Cour des comptes décèle des dysfonctionnements, mais à côté, la Cour des comptes fait des recommandations qui pourraient remédier à ces anomalies-là, qui pourraient remédier également à ces dysfonctionnements-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un impératif que l'État du Sénégal s'assure de la mise en œuvre de ces recommandations. Mais également la Cour des comptes, parce qu'aujourd'hui, la Cour des comptes également a l'obligation de faire un suivi de ces différentes recommandations qu'elle a eu à formuler. Si vous prenez la loi de 2012-22 du 27 décembre 2012 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques, mais cette loi-là fait obligation à la Cour des comptes de faire un suivi des différentes recommandations. Non seulement de faire un suivi des différentes recommandations qu'elle a eu à formuler, mais également d'organiser des séances où la Cour des comptes pourra édifier l'opinion nationale pour le dire, voilà, par rapport à telle recommandation qu'on avait fait par rapport à telle entité, voici les résultats que nous avons. Cette entité-là a appliqué les recommandations, ou cette entité-là, en fait, n'a pas appliqué les recommandations qui ont été formulées. Babacar, avec votre permission, est-ce que vous pensez que la mise en place d'une commission est pertinente pour justement aller dans le sens d'éplucher justement et le contenu et les recommandations formulées par la Cour des comptes? Si l'on sait qu'il y a d'autres organes qui vont produire également le rapport, l'on se souvient de ce fameux rapport de l'inspection générale d'État qui a valu justement à l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, une condamnation suivie justement de ce que l'on sait et de ce que tout le monde sait. En fait, moi j'ai compris quand le président de la République, quand le président nous dit qu'il mettra en place une commission qui se chargera d'exploiter les différents rapports déjà produits par la Cour des comptes. Parce que dans les recommandations, il y a des recommandations qui n'ont pas, en tout cas qui n'intéressent pas, qui ne nécessitent pas l'ouverture d'une information judiciaire. Il y a des recommandations, peut-être c'est des recommandations purement administratives. Mais également il y a des recommandations qui peut-être c'est des recommandations pour voir dans quel sens on pourrait en tout cas remédier à un certain nombre de dysfonctionnements.
Parce que dans ce cas-là, peut-être je peux comprendre qu'on peut mettre sur place une commission qui se chargera, mais tout ça, bon, en fait, moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, qu'on met en place une commission qui se chargera d'exploiter les rapports, l'essentiel, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, les différentes recommandations déjà formulées par la Cour des comptes, que ces recommandations-là soient mises en œuvre. Pour moi, c'est le plus important. Maintenant, par quel moyen, en tout cas, on peut y arriver? Est-ce que ce sera par la mise en place d'une commission ou bien est-ce que c'est en saisissant le procureur ou bien est-ce que c'est en saisissant l'autorité administrative? Mais ce qui est important dans tout ça, et je pense que la loi de 2012 l'a déjà rappelé, il faudrait qu'il y ait un suivi par rapport à ces différentes recommandations. Oui, M. Bousso, vous vouliez réagir sur cela? Par rapport à cette commission, je ne sais pas quelles sont les motivations du président de la République. Il vient de recevoir un rapport de la Cour des comptes, qui est une juridiction quand même, et un organe de contrôle en même temps. Il se trouve que la loi organique 2012-23 donne des pouvoirs à la Cour des comptes, dont celui de produire ce rapport et d'émettre des avis et des conclusions sur lesquelles aucune commission ne saurait revenir. Est-ce que la commission du président de la République concerne la mise en œuvre des recommandations qui sont soumises à l'autorité exécutive pour sa transformation en réforme ou en action, ou est-ce que cette commission-là doit revisiter le travail qui a été fait par les magistrats de la Cour des comptes? Ce qui n'est pas du ressort du président de la République, je présume. Le président de la République a des pouvoirs, la Cour des comptes a ses propres pouvoirs. Ce qu'on demande, c'est à partir du rapport qui a épinglé des choses, ce qui doit aller dans les juridictions, fasse l'objet d'un déferment de ces présumés au niveau des juridictions pour qu'ils en répondent. Pour ce qui est qui relève de la Cour des comptes, qu'effectivement, ces attendus et ces conclusions, qu'elles prennent en charge leur exécution. Pour ce qui concerne maintenant les questions qui sont relatives à l'exécutif, et que l'exécutif prenne compte et en considération les conclusions de la Cour des comptes pour effectivement exécuter les recommandations. Et maintenant, à la Cour des comptes, aux citoyens, à la société civile, aux journalistes, d'assurer le suivi réel des conclusions et des résultats issus des rapports. Parce qu'il faut que ce soit une affaire citoyenne. Parce que le code de transparence, comme la production de ces rapports, oblige à des exigences de participation des citoyens à la gouvernance de la cité. Et qui dit gouvernance de la cité, dit gouvernance des affaires publiques. Et que c'est des ressources publiques qui sont allouées aux politiques publiques et qui font l'objet de ces rapports-là. Et qui pointent réellement et régulièrement des choses qui doivent être corrigées systématiquement. Sinon, c'est l'impunité qui s'installe et définitivement. Et je ne pense pas qu'on faille créer une commission pour enterrer ou différer la prise en compte et la prise en charge des recommandations issues du rapport. Alors, oui, en fait, je voulais juste rebondir encore sur la mise en place de cette commission-là. Moi, en tout cas, à mon niveau, je pense que quelque part, la mise en place de cette commission-là peut être vraiment importante. Parce que, encore une fois de plus... Ce n'est pas source de copinage, d'impunité. Bon. D'autant on parle même de soubassement politique. Bon, pour le moment, nous ne savons pas. Parce que le président de la République a dit clairement qu'on mettra sur place une commission. Mais le rapport Babacar permettez-moi de vous relancer. Le rapport n'est-il pas assez exhaustif? N'est-il pas assez clair? N'est-il pas assez précis pour être exploité directement en lieu et place justement dans la mise en place d'une commission? Je ne dis pas le contraire. Mais il faudrait également comprendre qu'on soit d'accord sur une chose. Dans ce rapport, il peut y arriver qu'il y ait des recommandations qui nécessitent qu'on réforme certains textes. Parce que les textes également, ça évolue. Donc si aujourd'hui, la Cour des comptes a fait un certain nombre de recommandations et que dans ce cas d'espèce, il faut impérativement aller vers une réforme, revoir nos textes, mais je pense qu'à partir de ce moment, en fait, pour moi, il est nécessaire quand même de mettre sur place une commission qui se chargera de voir dans quel sens on pourra quand même réformer. Encore une fois de plus, moi je ne pense pas
Et là, j'insiste, je ne pense pas que la mise en place de cette commission annoncée par le président de la République va entraver sur l'action qui pourrait quand même aller dans le sens de l'ouverture d'une information judiciaire. La mise en place également de cette commission, je pense que ça ne va pas entraver quand même. Voilà, certainement s'il y a des suspensions à titre administratif, moi je ne pense pas que cela puisse quand même impliquer, engendrer dans ça. Maintenant, acceptons le fait que le président de la République nous dit qu'on mettra sur place une commission. Maintenant, attendons de voir quel sera effectivement le rôle véritable de cette commission qui se chargera d'exploiter les différents rapports déjà produits par la Cour des comptes. Effectivement, je crois que le président de la République a la latitude de créer des commissions qu'il juge utiles et nécessaires. Bon, en l'espèce, nous pensons qu'effectivement, comme tu l'as dit, M. Mbou, le rapport de la Cour des comptes est suffisamment exhaustif. Les magistrats suffisamment formés et maîtres de leur art pour que, en la matière, le Conseil du gouvernement, du président de la République et de l'Assemblée nationale concerne les lois de finances. Et pour l'essentiel des dépenses publiques, c'est les lois de finances. Et donc, ils ont réellement des moyens et des mécanismes pour nourrir les réformes à la place d'une commission. Parce que le président de la République est dépositaire de cela. Il n'a pas besoin d'une commission pour savoir il y a telle réforme et telle réforme à opérer. Mais exploiter des rapports, ça ne veut pas dire qu'on est en train de remettre en cause ce qui est dans le rapport. Exploiter un rapport, ça peut être bénéfique. Donc vous jugez déjà que c'est une très bonne chose. Voilà, en fait, moi je pense que si aujourd'hui on met en place une commission pour exploiter les rapports, cela ne veut pas dire forcément on est en train de remettre en cause le travail déjà fait par la Cour des comptes. Alors vous serez d'accord qu'à la publication de chaque rapport et de chaque corps de contrôle, que l'on mette en place une commission? Non, en fait, je ne dirais pas qu'à chaque fois qu'un corps de contrôle publie un rapport, qu'on met en place une commission. Cela dépend. Parce que cette fois-ci, nous avons 3 rapports. Si aujourd'hui le gouvernement estime qu'il peut tirer profit en l'exploitant ces rapports-là, moi je ne vois pas de mal à ce qu'on met en place une commission. Maintenant, ce que je ne suis pas d'accord, c'est qu'aujourd'hui, cette commission, qu'on met en place une commission pour exploiter les rapports et que cette commission-là bloque le travail que la justice devait faire. Mais on a quand même l'impression, même par rapport à un autre volet, qu'on assiste à la décralisation, désacralisation, autant pour moi, de ces corps de contrôle. Parce que, vous savez, à chaque fois qu'il y a un rapport, ces entités épinglées ou ces personnes épinglées critiquent le travail de ces instituts. Ça, je pense que c'est le constat général. D'abord, aujourd'hui, les gens n'accordent plus de crédit en fait à ces organes de contrôle parce que déjà, ne serait-ce que sur la production des rapports, donc ça tarde. Mais également, on a vu des gens qui sont épinglés et que voilà, ils font des sorties pour dénoncer, pour remettre en cause le travail qui a été abattu par la Cour des comptes. Et là également, je pense que c'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter. Donc il faudrait que nous tous, nous essayons de travailler pour qu'aujourd'hui, qu'on renforce ces organes de contrôle. Parce que, encore une fois de plus, il faudrait que les Sénégalais comprennent que ces organes de contrôle jouent un rôle extrêmement important. Surtout la Cour des comptes. La Cour des comptes a été créée en 1999 et ça a été une exigence. En fait, ça découlait d'une norme communautaire. Parce qu'aujourd'hui, il nous fallait une institution spécialisée pour accompagner non seulement le gouvernement par rapport à la gestion des finances publiques, mais également pour avoir un contrôle sur en fait, les deniers publics. Parce que quand on parle de deniers publics, c'est votre argent, c'est mon argent, c'est l'argent des contribuables. Donc nous tous aujourd'hui, nous y gagnons si aujourd'hui nous avons une Cour des comptes qui est forte et indépendante. On ne peut pas douter de l'efficacité ou de l'équité justement du travail de ces instituts. C'est ça le danger. C'est pas acceptable que d'ailleurs les gens mettent de la suspicion sur le travail de professionnels. Et c'est le danger sur lequel les gens sont en train de tomber du fait de la non-utilisation réelle des produits des rapports et de la non-traduction des délinquants épinglés au niveau des juridictions. L'un est la production des rapports, les investigations qui ont permis d'asseoir les infractions à la norme. Et ce travail a été fait. La Cour des comptes sert à quelque chose. Elle fait du bon travail. Il faut que ce travail-là qui est fait soit porté à la connaissance des citoyens. C'est là où on avait des problèmes. Parce que les rapports n'étaient pas disponibles. Mais ça ne signifie pas qu'il faille remettre en cause et les magistrats et le mode de travail de la Cour. Ce serait dangereux
si on ne donne pas du sens à ce qu'ils sont en train de faire. Parce que c'est le fait de ne pas utiliser tout le potentiel d'information et de disposition qu'on tire et de la substance qu'on tire de leur rapport qui nous met dans cette question, dans cet agenda de malgouvernance qui est en train de prendre racine dans le pays. Cette culture de l'impunité qui fait que chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on fait, c'est d'ailleurs les tenants du pouvoir, quels qu'ils puissent être, qui montent au créneau pour protéger leurs hommes, pour protéger des gens qui sont épinglés. La Cour des comptes n'est pas là pour sanctionner Massamba Madamba parce qu'il est de tel bord ou tel bord politique. Il sanctionne des faits délictuels, des faits qui transgressent la norme. Et si ces faits sont avérés, il n'y a pas de commission qui tienne. On n'a qu'à utiliser les conclusions auxquelles soit donner une suite juridique, soit une suite administrative, et chaque acteur qui est interpellé doit faire sa part de job. C'est ça la question. Mais Babacar, je pense qu'il faut être démocrate. Quand vous terminiez, vous disiez acceptons, vous avez utilisé le nous, alors il faut accepter ce que vous acceptez et laisser le soin aux autres d'accepter ce qu'ils doivent accepter. Non, quand vous dites vous n'êtes pas d'accord à chaque fois que le doyen Abdou Maliki, permettez-moi Babacar de poursuivre, que le doyen Abdou Maliki Bousso n'est pas d'accord pour la mise en place d'une commission, il a donné des arguments, vous avez donné des arguments, mais en bon démocrate, forum du justiciable, il faudra accepter sa position. Alors, cela me permet justement de relancer le doyen avec votre permission, Babacar. Aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, doyen Abdou Maliki, ceux qui sont épinglés, la majorité, est-ce que, parce que c'est des dépassements, on a vu des dépassements, on a vu en tout cas des dépenses assez somptuaires dans l'utilisation des deniers publics, mais à défaut d'une institution juridictionnellement correcte, est-ce qu'il ne faudrait pas également aller dans le sens de démettre de leurs fonctions certaines personnes qui sont épinglées? C'est ça. Mais c'est ça effectivement la pédagogie du rapport. C'est sanctionner autant positivement que négativement. Des gens, je suis désolé, quand on épingle quelqu'un pour avoir accepté 2 salaires et avoir perçu 2 salaires sans les reverser, et qu'on attend de l'épingler au niveau d'un rapport de la Cour des comptes pour demander la restitution des sommes indûment dues, ça c'est une sanction judiciaire. Il doit restituer ce qu'il a pris. Mais la sanction morale, c'est la disqualification à assurer un emploi public. Comment peux-tu être payé 2 fois alors que tu n'exerces qu'une seule fonction? Ça c'est un, pour montrer l'exemplarité des élites. Il faut que ceux qui gouvernent donnent du sens aux citoyens de croire en leur capacité à être intègre si l'intégrité n'est pas produite, si l'impunité est érigée en règle. Et ça détruit le tissu de confiance que les gouvernés ont sur ceux qui les gouvernent. Et c'est ça le danger de la culture de l'impunité qui fait que ça érode le socle de construction nationale. Ça érode la concurrence saine entre acteurs économiques ou acteurs de quelque bord qu'ils puissent être. Il faut restituer du sens à cela. Il faut reconstruire la confiance en sanctionnant positivement ce qui le mérite et surtout en sanctionnant négativement sur le plan juridictionnel et sur le plan parce que le président de la République est saisi. Parce que c'est lui le chef de l'exécutif qui nomme les gens qui sont chargés en son nom et pour le compte du pays à assumer des responsabilités. Si par rapport à la norme qui les investit ces responsabilités, il y a une transgression, il faut que le président de la République sanctionne négativement cette transgression pour que les citoyens puissent avoir de la lisibilité sur la probité des gens. Et malheureusement, on ne voit pas le sens. Et ces commissions, dans la perception des citoyens, c'est que comme qui dirait qu'on est en train d'enterrer le rapport ou les rapports. Et la perception est une chose. Sauf que cette fois-ci, il a dit que dans la perception des citoyens. Moi, j'ai compris que vous me dites que vous, par rapport à votre perception, la mise en place de cette commission, c'est pour enterrer les rapports. Ce que je ne partage pas encore une fois de plus. Moi, je pense qu'aujourd'hui... Je n'ai pas affirmé cela. Je ne l'ai pas affirmé. Non, d'accord. Donc, je retire. Mais en fait, je parle de la réalité de la mise en place de cette commission. On vient de produire un rapport. Ce rapport, quand même, est produit par un organe qui est là,
qui produit un travail pour lequel il est commis. Et vous avez dit, obligation légale leur est faite de produire des rapports et de les rendre disponibles. L'utilisation des rapports produits doit être sanctionnée par une commission. D'ailleurs, j'irai plus loin. C'est-à-dire, non seulement, c'est une juridiction spécialisée. C'est-à-dire, la Cour des comptes, au-delà même d'un organe de contrôle, c'est une juridiction qui est spécialisée. La Cour des comptes délibère. Parce que si vous regardez les rapports, il y a une partie où on dit la Cour délibère. Donc c'est comme si aujourd'hui la Cour des comptes nous livre une décision de justice. Donc ça c'est important. C'est important. Aujourd'hui également, je ne pense pas, encore une fois de plus, et là j'insiste, je ne pense pas que la mise en place de cette commission-là laisse en tout cas voir une intention de vouloir aujourd'hui enterrer les différents rapports. Ça, encore une fois de plus, j'insiste parce malgré les prérogatives de la Cour des comptes dont vous venez de faire allusion, Babacar. Mais en fait, écoutez, il faudrait qu'on fasse la part des choses. C'est-à-dire, exploiter un rapport, c'est quoi? Moi, je peux, aujourd'hui, la Cour des comptes, mais une juridiction simple, c'est-à-dire aujourd'hui la cour d'appel ou le tribunal de grande instance peut rendre une décision et que cette décision-là, moi je l'exploite à mon profit pour voir en quel sens je peux exploiter cette décision pour que au moins que j'en tire des conclusions positives. Moi c'est comme ça que je le comprends. Donc pas parce qu'aujourd'hui on a l'intention Pourquoi est-ce que le président n'en ferait pas des directives, des instructions? Il a ça. Mais à force, c'est comme si je suis en train de défendre le président de la République. Alors, mais bon, pour évoluer, Babacar, l'indépendance de la justice est encore remise sur la table parce que quand on parle de rapport, il faut une justice indépendante pour que l'effectivité de ce travail-là soit oui, et ça également, Néné, je pense que tout le monde y gagnerait. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois de plus, je pense que même l'État du Sénégal doit œuvrer à ce qu'on ait une justice forte et indépendante. Sinon, aujourd'hui, c'est l'État qui sera indexé. Tout à l'heure, je vous disais que le fait qu'on accuse un retard dans la publication de ces rapports-là, certains même vont se poser des questions. Est-ce que ce n'est pas le président de la République qui a donné l'ordre à la Cour des comptes de ne pas rendre public ces rapports-là? Donc aujourd'hui, je pense que la Cour des comptes a fait son travail. La Cour des comptes a fait ce qu'elle devait faire. Et dans les rapports, moi j'ai vu des recommandations où la Cour des comptes interpelle directement le ministre de la Justice. Donc dans ce cas d'espèce, je pense que la justice doit être à la hauteur. La justice doit faire correctement son travail. Et pour ce faire, naturellement, il faudrait aujourd'hui qu'on ait une justice qui est tout à fait indépendante. Et la question de l'indépendance de la justice, je pense qu'on en a débattu ici. Aujourd'hui, ce n'est plus un mythe. Parce que quand l'Union des magistrats également en parle, c'est parce qu'aujourd'hui, ça c'est devenu une réalité, la question de l'indépendance de la justice. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous tous, encore une fois de plus, nous devons en tout cas s'efforcer à ce qu'aujourd'hui qu'on ait une justice performante, indépendante, pour qu'aujourd'hui, ces différents rapports-là, en suivant ces recommandations, qu'on puisse les appliquer dans leur plénitude. Parce que c'est seulement par le biais de l'application de ces recommandations-là, dans toute leur plénitude, qu'on pourra faire cesser ces dysfonctionnements-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment important de dire quelle personne on a épinglé et que cette personne-là fait des sorties pour dire que oui, je vais produire un contre-rapport. C'est pas le plus important. Nous avons une Cour des comptes qui a délibéré, nous avons une Cour des comptes qui a des magistrats qualifiés, qui a produit 3 rapports. Essayons aujourd'hui quand même voir par quel canevas nous pouvons mettre en œuvre ces différentes recommandations. Parce que mettre en œuvre ces recommandations, c'est faire cesser ces dysfonctionnements-là. Sinon, aujourd'hui, c'est l'État du Sénégal qui y perd. Parce que dans une société, s'il y a aujourd'hui des personnes ou bien des entités qui s'adonnent à des pratiques qui peut provoquer ces dysfonctionnements-là, je pense qu'il faudrait les extirper de ces entités-là. Donc tout le monde y gagnera. Très bien. Alors le mot de la fin, monsieur Bousso. Juste, cette fois-ci, je rejoins un peu Babacar sur certaines questions. Effectivement, l'indépendance de la justice est un problème
du point de vue du citoyen, oui. Sa perception par rapport à la distribution de la justice dans le pays. C'est un problème du point de vue des acteurs de la justice. Parce que l'Union des magistrats a décelé et dans ses conclusions a formulé la nécessité d'aller dans des réformes profondes pour quand même assurer et consolider l'indépendance de la justice. Travailler à cela demande des réformes majeures, des réformes même de l'ordonnancement judiciaire du pays, mais demande des réformes comme je l'ai dit tout à l'heure, majeure. Mais cette réforme de la justice à venir procède aussi d'une exigence citoyenne. Parce que simplement, on ne peut pas continuer